Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des principes d'apprentissage et j'ai illustré ces principes d'apprentissage avec le Pentémore. L'objectif, c'est de vous faire comprendre un peu comment un chien apprend et comment il voit les choses. Ce qu'il faut retenir et que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est qu'il faut surtout s'adapter à ce que l'individu nous propose. Il faut pas être buté, il faut impérativement changer de stratégie, ça ne fonctionne pas. Là, je vais me faire pan. Oui, alors, je vous rassure, il savait vraiment pas le faire. Pan. Pan. Ce qui est important, c'est de choisir la bonne récompense. Si vous choisissez la récompense qui n'est pas adéquate, et ben vous n'arriverez pas à apprendre quelque chose à votre chien. Il faut que la récompense soit suffisamment motivante pour que le chien en veuille une deuxième. Il faut que la récompense ne soit pas trop motivante. Si elle est trop motivante, on va exciter notre chien et donc on va pas y arriver. Qu'elle soit donc en adéquation avec le comportement qu'on va demander à son chien. Le renforçateur, donc la récompense, c'est pas nous qui choisissons si c'est une récompense ou si c'est pas une récompense. Patron. Et moi? Là, on voit que la friandise, c'est bien une récompense, il n'y a pas de souci. Quand on va travailler en shaping, c'est important d'avoir des toutes petites friandises. Le shaping, c'est le fait de modeler un comportement petit à petit. Si je cherche directement à avoir le chien couché sur le flanc, eh ben, il y a peu de chances que j'y arrive. J'obtiens d'abord mon coucher, je mets mon chien sur le côté, donc je vais payer le fait qu'il suive ma friandise. Et là, je vais payer beaucoup le fait qu'il se soit mis sur le côté. Il faut vraiment que j'arrive à faire basculer ce chien. Voilà, ce que je veux, c'est qu'il se laisse tomber. Oui! Il nous faut un marqueur de récompense. Moi, c'est le oui, 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 oui. Et ce marqueur de récompense, il nous sert à marquer le bon comportement. C'est-à-dire que c'est le moment où je dis oui que je récompense mon chien. C'est pas le moment où je lui donne la friandise. Donc là, voilà, au lieu de le pousser maintenant avec ma friandise comme je faisais jusqu'ici, c'est-à-dire que là, je le pousse vraiment moi dans la position, c'est fini. Je vais commencer à faire un peu plus réfléchir mon chien. C'est-à-dire que je vais le mettre dans la bonne position et là, je vais attendre que lui-même, en fait, voilà, décroche de cette friandise pour l'obtenir. Il s'est fait peur là, cet andouille. Et il a la tête qui tourne plus facilement de ce côté-là, mais il a le cul qui est posé de l'autre, donc c'est pas bon. Hein? Donc là, je vais l'aider un peu plus. Oui. Moins je l'aide, plus il apprend. Mais s'il reste longtemps dans l'échec, eh ben, il n'a pas le temps d'apprendre. Donc je dois l'emmener vers la réussite, tout en essayant de l'aider le moins possible. Oui. Voilà, là on a vraiment un chien qui commence à décrocher tout seul de la friandise. Ou si ma main est positionnée là, quand lui il est couché sur le côté comme ça, il va avoir tendance à se mettre donc en Pentémore. Oui. Les chiens, ils contextualisent toutes les infos. Tout est question de contexte pour le chien. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train d'apprendre le Pentémore à KO dans mon salon. Et potentiellement que d'un côté. Et là-bas, dans la cuisine et dehors, en présence des enfants, tout ça, à chaque fois, c'est des contextes différents dans lesquels il va falloir réapprendre au chien. Dans le cadre d'un Pentémore, c'est pas grave. Surtout qu'une fois qu'il l'a appris une première fois, ça devient assez simple de généraliser l'information. Sur un chien qui est pas trop vite distrait, hein. Sur un chien qui est vite distrait, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais par contre, si on parle du rappel, par exemple, là, ça devient évident que je peux pas avoir un rappel contextualisé. Avoir un rappel contextualisé dans mon salon ou dans mon jardin, ça va me servir à rien dans la vie de tous les jours. Cette histoire de contextualisation, elle est vraiment perverse chez le chien, hein, parce qu'il crée des contextes à partir de rien. Et ça, c'est important de comprendre cette histoire de contexte, parce que souvent, les gens pensent que le chien est en train de désobéir. Il n'est pas en train de désobéir, il est juste hors contexte. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris l'information que vous êtes en train de lui donner. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce que sinon, vous engueulez votre chien alors que lui, il n'a pas compris. Et engueuler un chien qui fait une erreur uniquement parce qu'il n'a pas compris, bah, ça n'a pas de sens. Oui, donc là, je ne sais pas si on va voir à la vidéo, mais je lui ai donné une toute petite aide. Oui, et je peux commencer du coup à instaurer mon signal en même temps que le chien prend la position. Il ne faut pas que je le dise si le chien ne produit pas le bon comportement. Il faut vraiment que je le dise quand le chien prend la position. Pan. Oui. Donc vous avez pu du coup voir le signal que j'utilise pour obtenir un assis auprès de mon chien, puisque assis,
il ne connaît pas. Parce qu'ils n'ont pas de dictionnaire français. Peu importe le signal, il peut être gestuel, il peut être vocal, il peut être tactile. On peut vraiment avoir différents signaux pour obtenir quelque chose de la part d'un chien. On n'a pas besoin. Donc avec KO, ça nous a pris 60 minutes pour... J'ai dit Sodo, il se retourne l'autre. Donc avec le chien noir, ça nous a pris 60 minutes d'apprentissage, mais ces 60 minutes d'apprentissage, elles n'ont pas été faites en une seule fois. Parce que si vous y passez une seule fois 60 minutes, à la fin des 60 minutes, vous n'aurez pas réussi à apprendre le pentémor à votre chien. J'en mets ma main à couper. Alors que si vous passez 10 fois 6 minutes, vous allez réussir à apprendre le pentémor à votre chien en moins de 60 minutes. Donc on peut faire plusieurs séances par jour, c'est pas dérangeant, à condition que le chien ait eu suffisamment de repos et qu'il ne soit pas trop fatigué pour continuer les exercices. Et là, voilà. Là, on a un chien qui fatigue, regardez. Limite, il sait même plus me faire un coucher. Donc là, il va falloir que j'arrête. Je vais quand même obtenir mon dernier parce que je sais qu'il en est capable. Oui, très bien. Je le fais durer bien pour avoir une bonne réussite. Ok, c'est fini. Et je lui paye un jackpot. Donc, quand vous travaillez des exercices comme ça, c'est bien de travailler sans distraction. Le moment d'apprendre. Après, plus tard, vous ajoutez la distraction. Une autre chose à mettre en place très vite, c'est un signal libérateur. Même si vous le dites tout de suite, à peine le chien a pris la position que vous lui dites c'est fini, mais mettez-le en place, que ça devienne une habitude chez votre chien, que ça devienne une habitude chez vous. Oui, je mets quand même un peu de durée dessus parce que je voudrais pas que le chien pense que je prends la position, je me sauve. Ok, c'est fini. Je lui dis c'est fini. Tiens, j'ai perdu le compte. Je sais plus à quel on en est. Non pas qu'on en soit beaucoup, malgré ce qu'on pourrait croire, mais que j'étais pas là vendredi, samedi, dimanche et qu'on est lundi. Voilà. Donc j'ai un peu perdu le fil. Pan. Oui, c'est fini. Une mort quand même un peu bizarre, ce chien. Pan. My father's work. Oui. S'arrête à un moment, on lui laisse le temps de réfléchir, et finalement, quand on y revient au coup d'après, c'est bon, c'est fait. Merci à tous, merci pour votre attention, merci pour votre soutien. Bonne journée, à plus, ciao!